Quels que soient les épreuves, enfants de Jésus, quelle que soit l'adversité, quelles que soient les épreuves, enfants de Jésus, quelle que soit l'adversité, nous sommes soldats pour l'évangile. L'évangile au nom de Jésus-Christ nous conquérons. Nous sommes guerriers pour l'évangile. L'évangile au nom de Jésus-Christ nous conquérons. Nous sommes soldats pour l'évangile. L'évangile au nom de Jésus-Christ nous conquérons. Nous sommes guerriers pour l'évangile. L'évangile au nom de Jésus-Christ nous conquérons. Quelle que soit l'adversité, nous conquérons. Au nom de Jésus-Christ nous conquérons. Quelles que soient les épreuves, nous conquérons. Au nom de Jésus-Christ nous conquérons. Quelle que soit l'adversité, nous conquérons. Au nom de Jésus-Christ nous conquérons.
Diplômé d'études en criminologie police scientifique et titulaire d'un doctorat en divinité, le révérend Dr Dion Yaye Robert est le président fondateur de l'église protestante baptiste œuvre et mission internationale créée en 1975, communauté qui compte à ce jour plus de 250 000 membres avec 1300 églises locales fondées à travers le monde entier. Président fondateur de la Radio Chandelier des œuvres et missions internationales, il est également producteur de programmes radiophoniques et aussi audiovisuels. Homme de médias, conférencier et auteur de plusieurs brochures et livres chrétiens dont le dernier en date est Un homme, une histoire, une vision, qui retrace le parcours et la vision de l'homme de Dieu.
Pour juger de quelqu'un, le meilleur moyen, la meilleure méthode, c'est ce qu'il dit, sa parole déclarée publiquement ou imprimée. Pour juger de quelqu'un, le meilleur moyen, la meilleure méthode, c'est ce qu'il dit, sa parole déclarée publiquement ou imprimée. Pour juger de quelqu'un, le meilleur moyen, la meilleure méthode, c'est ce qu'il dit, sa parole déclarée publiquement ou imprimée. Il y a l'anthropologie, il y a l'archéologie, mais il y a ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit clairement qu'il y a une tribu qui s'appelle Dan. Dan, c'est le nom d'une langue, de leur langue. Je voudrais vous dire que le surnom du peuple Dan est Yakuba. Et on dit Yakuban, c'est-à-dire les enfants de Yakou. Il y a au moins 70 ethnies en Côte d'Ivoire. Mais d'autres qui se disent appartenir à une tribu hébraïque et qui ont presque les mêmes mots. Venez voir. On essaye de voir dans quelle mesure il y aurait des coutumes communes entre Israël et les dents d'aujourd'hui. L'habillement traditionnel que vous avez, c'est la même chose que nous avons. Et l'habit que vous portez, elle vient d'où? Il vient d'où cet habit? So dawa ye gume. Où il y a encore une case sacrée. En général, les gens qui habitent dans ces villages, c'est encore des animistes. Tous ceux qui ne sont pas dents, que vous allez auprès desquels vous allez prendre des renseignements au sujet des dents, et vous raconteront des salades. Et ça, c'est clair. Ce que nous allons dire là, il faut que ça soit vrai. Il ne faut pas que demain on puisse nous contredire. Et il est important que nous puissions vous comprendre, que nous puissions savoir comment vous vivez, pour voir quelles sont les différences ou les similitudes, les façons immédiates que vous avez de vivre par rapport à nous en Israël, de génération en génération, et voir ce qui est resté profondément ancré. Nous voulons, Dani de Côte d'Ivoire, proclamer haut et fort que nous sommes vos frères Sheba. Voilà, Excellence. C'est le corps du Dan de la région des montagnes de la Côte d'Ivoire. Les sages vous en offrent pour que vous montriez à nos parents d'Israël que nous sommes là, nous demeurons, même s'il y a la métamorphose, mais les séquelles demeurent. Ça, c'est une faute.
Lors d'une précédente émission, nous avons pu suivre 2 rabbins franco-israéliens dans leur aventure en Côte d'Ivoire à la découverte du peuple Dan Yakuba, une ethnie africaine de près de 2 millions de personnes qui prétendent être les descendants de Dan, l'une des 10 tribus perdues d'Israël. Aujourd'hui, nous allons en apprendre plus sur ce peuple vivant caché dans les montagnes de Côte d'Ivoire. Son histoire, ses pratiques, ses liens avec Israël et le peuple hébreu. On essaye de voir dans quelle mesure il y aurait des coutumes communes entre Israël et les Dans d'aujourd'hui. Chez les Dans, rien n'est resté. Il n'y a pas d'écrit hébraïque, il n'y a pas même pas un morceau on pourrait dire, de parchemin qui pourrait nous mettre sur la voie. C'est vous qui devez faire les études, les recherches, pour retrouver vos frères. Ils considèrent l'Éternel Dieu comme le Dieu unique qu'ils adorent et qu'ils vénèrent, à qui ils apportent l'offrande chaque 7e jour, qui est le jour de sacrifice qu'on appelle Sabbat. De la semaine qui est en repos, est-ce qu'il y a une coutume particulière dans les familles? Samedi férié, samedi. C'est un jour de repos total. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais c'est le peuple Dan qui avait la circoncision comme marque. Marque, tel que Dieu a dit à Abraham. Enfin, c'est un ouf pour nous, parce que Dieu s'est rappelé de nous. Pour leur enquête, les rabbins Chaim Rosenfeld et Avraham Selem seront surtout aidés par le docteur Robert Dion, un révérend qui depuis 20 ans enquête sur la tribu Dan. Avec son aide, ils iront dans la région des 18 montagnes, rencontrer des chefs et des responsables danites qui répondront à leurs questions. Ils se rendront également au musée des civilisations à Abidjan pour rencontrer un anthropologue ivoirien. Ils visiteront aussi des familles, notamment les membres de l'Association internationale du peuple Dan, qui depuis de nombreuses années effectue sur tout le continent africain une enquête parallèle à celle du révérend Dion. Mais ils ne s'arrêteront pas là. De retour en Israël, les rabbins compléteront leur enquête auprès du docteur Shalva Veil, une fameuse anthropologue de l'Université hébraïque de Jérusalem qui s'est spécialisée dans la recherche des tribus perdues, et auprès du rabbin Mavrato, un juge rabbinique éthiopien étant la référence sur le judaïsme d'Éthiopie, d'où les Danites prétendent venir. Mais au fait, que disent-ils sur leur origine ? Aujourd'hui, frères et sœurs, il y a un véritable malaise dans l'Église. Et je veux aborder ce point parce que c'est un point qui est essentiel, qui est important. Aujourd'hui, un des problèmes de l'Église, c'est le racisme. Et je voudrais appuyer dessus, le racisme. Bien souvent dans l'Église, on ne l'appelle pas racisme, parce que on s'offusque de ce terme dans l'Église. Pourtant, ce n'est qu'un terme, et derrière la réalité, elle est bien présente. Le cœur de l'homme n'a pas forcément changé. Dans toutes les assemblées, nous rencontrons ce problème de racisme ou de communautarisme, parce que souvent on préfère l'appeler communautarisme. Mais c'est la même chose, frère. Comment ça se fait qu'aujourd'hui encore, il y a des églises ethniques? Comment ça se fait qu'aujourd'hui encore, nous rencontrons des églises blanches, des églises noires, des églises jaunes, etc. Comment ça se fait que nous rencontrons encore ce type d'église, alors que ce n'a pas été la volonté de Dieu dès le départ? Nous voyons les langues de feu qui se posèrent sur chacun d'eux, et ils se mirent à parler en d'autres langues. Et toutes les nations qui étaient là autour les entendaient, donner gloire à Dieu dans leur propre langue. Pourtant, c'était les langues des nations. Dieu n'a que faire de notre couleur. Dieu n'a que faire de notre origine, de nos langues. Dieu n'a que faire de tout ça. Lui, il regarde au cœur. C'est l'homme qui regarde à l'apparence.
Mais vous savez, beaucoup, malheureusement, dans l'église, eh bien, si je prêchais, eh bien, ce message, là, dans une assemblée, devant 100, 200 personnes, je sais que j'entendrai beaucoup de Amen, gloire à Dieu, Alléluia, c'est la vérité. Mais la vérité est tout autre. Et je dois être clair aujourd'hui, frères et sœurs, la vérité est tout autre. Il y a du racisme dans le cœur de beaucoup, d'une grande majorité de chrétiens, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, ça part dans tous les sens. Dans tous les sens. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on a reçu une éducation. Et puis dans cette éducation, eh bien nos pères nous ont transmis des choses. En plus, eh bien, il y a la peur de celui qu'on ne connaît pas, de celui qu'on ne maîtrise pas, de celui qu'on ne comprend pas tout à fait. Quelqu'un qui vient d'une autre région, quelqu'un qui est d'une autre couleur, qui parle une autre langue, eh bien tout de suite, il y a une distance, une méfiance. Et Dieu n'est pas là-dedans. Dieu transcende, eh bien, transcende ces choses, parce que l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Et ce que Dieu désire, c'est que nous puissions avoir le regard de Dieu. Aujourd'hui, il y a des assemblées, je vous dis frère, la vérité, aujourd'hui, il y a des assemblées qui s'affichent franchement, eh bien, comme des assemblées ethniques. Au moins, elles ont, eh bien, le mérite d'être franches. Même si c'est pas biblique d'être une assemblée ethnique, mais elles ont le mérite d'être franches. Mais il y a beaucoup d'assemblées aujourd'hui qui ne s'affichent pas comme des assemblées ethniques. Mais tout simplement, la chose se fait de manière tellement discrète, par, eh bien, toutes sortes d'attitudes. Moi, je me souviens, eh bien, il y a quelques années de cela en arrière, il y a peut-être pratiquement 7-8 ans en arrière, j'étais dans une assemblée, eh bien, qui était principalement blanche. Il y avait quelques Africains, Antillais, mais principalement blanches. Eh bien, le pasteur lui-même qui était blanc, je ne nommerai personne, bien entendu, je ne suis pas là pour ça. Mais ce sont des attitudes que je veux dévoiler, des comportements. Eh bien, le pasteur, lui, qui était blanc, eh bien, comme il ne savait pas, il ne faisait pas l'effort, eh bien, pour aller vers les personnes d'origine africaine antillaise, en tout cas les personnes noires, il ne voulait pas faire cet effort, il n'avait pas compris que notre Dieu est un Dieu d'amour envers tous les hommes. Eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé à un de ses anciens, qui lui-même était noir, eh bien, de s'occuper des noirs de l'assemblée. C'est scandaleux, frère. C'est scandaleux. Ça, pour moi, ce n'est pas un pasteur. C'est faux. Ce n'est pas un pasteur. Il a le titre, oui, parce qu'il est sorti d'une école biblique, oui. Et puis tout simplement, on est pasteur pourquoi en France aujourd'hui? Tout simplement parce que c'est le seul, eh bien, titre qui est reconnu en tant que, eh bien, emploi, en tant que profession. Donc pouvant toucher un salaire, pouvant être reconnu, eh bien, par les organismes de l'État. Si vous vous présentez comme étant un évangéliste, on va vous dire non. Si vous vous présentez comme un apôtre, un prophète, non. Donc voilà la vérité. Ce n'est pas un pasteur. Un pasteur, c'est un berger. C'est quelqu'un qui aime les brebis. Que les brebis soient achetées, qu'elles soient toutes blanches, qu'elles soient toutes noires, il aime ses brebis, il les prend dans ses bras, il ne fait pas attention à ça, il n'en a rien à faire, c'est pas son problème. Son problème, c'est tout simplement que les brebis soient nourries, qu'elles soient protégées du loup. Et tout simplement, eh bien, qu'il puisse, eh bien, les faire grandir, les faire croître. Regardez comment se constituent ces assemblées ethniques, qui sont tellement discrètes, qui ne disent pas. Dieu.